Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ta semaine se passe bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler d'une actualité fracassante, le cambriolage du musée du Louvre. Tu as sûrement dû en entendre parler à la télé ou à la radio. Ce dimanche, des personnes ont réussi à entrer dans le musée du Louvre à Paris pour y voler des bijoux. Pour bien comprendre, le Louvre, c'est le musée d'art le plus visité au monde. On retrouve à l'intérieur le célèbre tableau de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que tu connais sous le nom de la Joconde, ou encore la Vénus de Milo, une statue sans bras très connue, ou encore le grand portrait de Louis XIV en tenue de sacre. Mais la pièce qui nous intéresse, c'est la galerie d'Apollon, une salle magnifique dans laquelle se trouvent les diamants de la couronne de France, c'est-à-dire qui appartenaient au roi et reine de France. Ce sont des bijoux datant du 15e au 17e siècle et qui coûtent très cher et qui font partie de l'histoire de France. Mais alors, comment les cambrioleurs ont-ils réussi à voler 8 bijoux placés sous protection ? Eh bien, tout s'est déroulé très vite. À 9h30, seulement 30 minutes après l'ouverture du musée, pour arriver au premier étage de celui-ci, les cambrioleurs ont utilisé une nacelle. C'est une sorte d'ascenseur utilisé pour les travaux en temps normal, vêtu de gilets jaunes et orange pour passer inaperçus. 4 minutes plus tard, ils se sont introduits dans le musée en cassant une fenêtre pour arriver dans la galerie d'Apollon. Ils ont ensuite brisé des vitrines qui contenaient des bijoux. Au même moment, une alarme se déclenche. Il est déjà trop tard car à 9h37, les cambrioleurs étaient déjà partis avec un butin de plus de 80 millions d'euros. Alors, qu'ont volé les cambrioleurs ? Au total, 8 pièces ont été prises. On retrouve parmi elles le diadème et le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier et une paire de boucles d'oreilles en émeraude, une broche, dite broche reliquaire, et 2 bijoux ayant appartenu à l'impératrice Eugénie, un diadème et un grand nœud de corsage. Ce qui rend particulièrement cher ces bijoux, ce sont les pierres précieuses qui les composent, comme les diamants, les saphirs ou encore les émeraudes. Mais où en est l'enquête 3 jours plus tard ? Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi, bande de losers, de voleurs, de crapules. Pour le moment, 4 personnes sont soupçonnées d'avoir fait ce cambriolage, mais personne n'a été arrêté pour le moment. 60 enquêteurs sont mobilisés pour les retrouver, ainsi que les bijoux. L'enquête se poursuit avec l'analyse d'objets laissés sur place, comme des talkie-walkie, des gants ou encore une couverture. L'objectif est de retrouver les bijoux avant qu'ils ne soient vendus ou qu'ils soient modifiés, parce que pour que les policiers ne puissent pas retrouver les bijoux, les cambrioleurs pourraient décider de vendre uniquement les pierres précieuses en les changeant de forme, ce qui les rendrait méconnaissables. Alors on va profiter de cette actualité pour revenir un peu sur l'histoire du Louvre. C'est l'un des endroits les plus célèbres du monde, mais avant d'être un musée, savais-tu que c'était d'abord une forteresse construite au XIIe siècle par le roi Philippe Auguste pour protéger Paris. Au fil du temps, les rois de France l'ont transformé en palais royal où ils habitaient et organisaient de grandes fêtes. Au XVIe siècle, le roi François Ier, grand amateur d'art, commence à y rassembler des tableaux, dont la Joconde de Léonard da Vinci. Quand les rois ont quitté le Louvre pour s'installer à Versailles, le palais est peu à peu devenu un lieu pour les artistes et les collections royales. Après la Révolution française, en 1793, il devient officiellement un musée ouvert à tous, le musée du Louvre. Et depuis 1989, on reconnaît le Louvre grâce à sa grande pyramide en verre installée dans la cour devenue symbole de Paris. Aujourd'hui, il abrite plus de 30 000 œuvres et cumule quasi 9 millions de visiteurs par an. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a plu et qu'il t'a permis d'un peu mieux comprendre l'actualité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.